de Autour d'une pizza. Donc la première a été vue, voilà, il y a eu des retours dessus, donc voilà, j'ai compris ce que vous m'avez dit. Moins de vidéos, plus d'images et plus de facecam. Aujourd'hui, on accueille 3 invités. Donc on va commencer par Bertus. Bonjour Bertus. Bonjour tout le monde. Voilà. Du coup, je sais pas si je vais t'introduire, du coup, vu que tu l'as déjà fait la dernière fois. Ok, très bien. Bah, bonjour à tous du coup. On a aussi Nakila. Bonjour Nakila. Bonjour, je suis en retard, bonsoir, je suis en train de faire ma scène. Ok. C'est ce que je faisais aussi, c'est pour ça que je connais pas. Ça commence bien. Et j'ai un putain d'écho de ces grands morts. Et du coup, bonjour MaxFly. Enfin, bonsoir. Bonsoir à tous. Ma scène est prête, j'ai juste oublié de rajouter Bertus, je vais me faire tuer. J'ai oublié quelqu'un en plus. Bon, va, voilà, c'est grave. assez chaotique parce qu'on est plusieurs ce soir. Mais bon, c'est pas Tu m'as fait grave. mon intro, je suis content. Du coup, alors attendez. On va introduire les sujets du coup. Donc on va commencer par la suspension consentie de l'incrédulité. Donc ça, je laisserai Alors tu me Bertus. l'expliques celle-là. Hein. Bah, Bertus va expliquer. C'est Quand un on nom très commencera. compliqué pour un truc très simple. On va parler de l'e-sport et de sa place sur Internet. Donc voilà, ce que ça nous apporte en tant que streamer, en tant que viewer. Après, on va parler. Là, il y aura un petit changement par rapport à ce que vous ai mis. On va parler de la place des jeux vidéo, de films, enfin de tout ce qui est vraiment de culture Internet dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours et dans les informations. Et on va finir par la décision de Twitch d'étendre la pub aux affiliés. Donc du coup que à McFly et à moi, du coup on est tous les deux concernés. Je crois pas que Naki, toi tu sois encore affilié. Non, non, mais vous pouvez vous abonner à ma chaîne et Bah, il moi manque je suis 5 affilié aussi. followers. Je suis affilié. Allez-y, abonnez-vous à sa chaîne, T'es comme c'est affilié, bien affilié à la Bertus fanpage, il pourra répondre à la Ouais, bien question. sûr. Ah bah non, alors je me suis trompé, il y a Bertus aussi qui a fait. Donc du coup Naki Yes, c'est le seul. j'ai plus l'écho. Bonsoir, je peux lancer le live. J'arrive. Attends, Naki, tu peux m'envoyer vite fait ta chaîne. Comme ça va être réglé, tu auras un de plus sur les 5. Ce que j'allais dire, Bertus, c'est quoi ta chaîne? C'est Bertus_BR, c'est ça? Ah non. Non, Pas c'est du Ça y est, tout. je sais. c'est pas la du tout, Non, c'est taberge. ça y est, je sais. Databerge, ouais. Parce qu'on est plusieurs Du nous coup, sur la chaîne. moi je mange une pizza quoi. en Exact. attendant. Ma chaîne, elle est sur mon profil Discord. Ou sinon, c'est Nakila_BR, je crois. Ouais, par contre, t'es pas en live du coup sur ton. Non, c'est bon, je viens tout juste d'avoir plus le retour. Mais Ah, comme d'accord, Bertus lance le live, va falloir que je refasse ma scène. C'est génial. Mais du coup, Oh, faut que je vous débarrasse. refasse le lien multitouche. C'est la première, hein, c'est pour ça, c'est normal, faut un peu le temps de se roder et tout. Ouais. Ah non, mais ce Ne sera vous pareil. inquiétez pas, on est les autres, hein. absolument pas. Moi je tente de mettre ma webcam, tu vois, mais bon, on a gagné. C'est pas gagné. Capture de l'entrée audio, mais pas du tout. Ah, c'est bien parce que du coup, maintenant, comme, comme tu hostes Rantama, je vois Rantama qui bouffe sa pizza x2. Ah, c'est génial. Oh là là, quel tour. x4. Et Euh, voilà. C'est une capture bizarre. Coucou en live, on est en train de faire un débat avec 3 autres personnes, j'en connais qu'une seule et on va parler de sujets que j'ai pas du tout révisé. Ça va commencer maintenant. Donc du coup, si tout le monde est prêt, on va commencer par le premier sujet qui est la suspension consentie de l'incrédulité. Et je Ah, laisse c'est moi qui Bertus en parler. C'est moi qui devais être prêt en premier. Mon dieu, c'est dramatique. Je suis pas du tout prêt. Attends, j'ai mis ma tête quelque part. Tiens, voilà, on va la mettre là, ça va être très bien. Non, bon, c'est dégueulasse en fait, on va couper ça. Attends, je vais en causer. 2 secondes. Bon, Ah, attends, du coup, j'en profite pour ajouter ta chaîne aussi. Hop. alors derrière ce terme barbare de suspension consentie d'incrédulité, il se passe quelque chose d'extrêmement simple et de tout bête. Quand vous regardez un film, admettons, je sais pas, je vous prends genre Band of Brothers, un film de guerre 1942. Si tout d'un coup un mec se retrouve à mettre son slip par-dessus son pantalon militaire et se met à décoller en mode Superman, c'est un peu la tristesse. Et vous allez être sorti en fait de l'univers du film parce que ça ne colle pas avec l'univers qui vous a été raconté avant. Et en fait, c'est exactement le même principe. C'est en gros un principe de cohérence. Quand vous regardez un film, vous acceptez que dans Le Seigneur des Anneaux, il y ait des elfes, vous acceptez qu'il y ait des nains, vous acceptez qu'il y ait des olifants, des gros orques, des méchants, de la magie, bref, vous acceptez tout ça, vous suspendez du coup votre incrédulité, vous vous dites ok, ça n'existe pas en vrai, ok, je m'en fous, je balance ça, j'accepte pour ce moment, pour ce film, pour ce jeu, pour cette n'importe quelle histoire en fait racontée, n'importe quel conte, j'accepte ça et je pars de ce postulat-là pour avancer. Le problème, c'est qu'il y a des choses qui vont sortir de cette suspension consentie, enfin, qui vont vous sortir en fait du film. Et quand vous avez cet étrange sentiment de
d'être ressorti d'un truc en mode ouais mais c'est pas possible ça. C'est parce que ça a été mal intégré ou alors ça fait un choc par rapport à l'univers qu'on vous a décrit pendant le début du film, le début du jeu. Bref, ça marche sur tous les systèmes. Un exemple par exemple qui est typique, avec lequel je causais un camarade de ça, je causais avec un camarade de ça pardon tout à l'heure. Il a un truc qui l'a choqué, c'est dans le Hobbit, quand Legolas se retrouve à suspendre à moitié le temps ou à voler sur des cailloux. Tu vois, il commence à courir sur les cailloux, là. Ouais, putain. Et ben voilà, ça, c'est typiquement ça. Legolas n'est pas un magicien. On verrait Gandalf faire un vieux sort de magie et faire ça, ça passerait. Là, on voit Legolas qui fait ça en mode « Allez, au calme !» Ben voilà, ça marche pas. Ça crée une sortie, en fait, du film, et tu regardes ça en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ?» Ben, précisément, c'est de la merde, parce que justement, la suspension consentie d'incrédulité, faut le dire correctement, a été coupé, on a chié dessus, quoi. Pour faire très simple. C'est vraiment que ça, hein. C'est vraiment tout. Ouais, c'est assez basique. C'est un terme assez long, mais pour rien dire au final. Et moi, on vient de me dire qu'on m'entendait pas beaucoup. Parfait. Et Et donc tu es obligé de recommencer depuis le début. Non, je pense que ça ira quand même. En fait, c'est qu'on vous entend très fort, c'est ce qu'on me disait. Par rapport à vous, pour une fois que c'est dans ce sens-là, normalement, ça devrait être bon. On va régler ça, allez-y parler, les gars. Ouais, faut. Là. Ouais, ça a l'air pas mal, je pense. Ouais, du coup, mais c'est tout con comme système. C'est un nom barbare, c'est en 1817, si je ne m'abuse, que ça a été conceptualisé en premier, ouais, c'est ça, par un écrivain anglais qui s'appelle Coleridge. Voilà, bref, et l'idée c'est que avant ça existait. C'est juste lui qui a ressorti ça pour le montrer, et ça sert dans tous les cas. C'est-à-dire que vraiment, dès qu'on vous raconte une histoire, dès que vous êtes dans un monde X ou Y qui n'est pas le monde réel, même un film sur les années 40, tu vois, un film des années 40, il y a un contexte qui doit se faire dans le monde, et il y a un monde, il y a une histoire, il y a tout ça, et tout d'un coup, ça doit coller. Et on va passer, ces techniques-là vont être utilisées, pour s'assurer de vraiment vous laisser bien intégrer dans l'histoire. Il va y avoir plein de trucs. Par exemple, un exemple tout con qui marche vachement bien, c'est la tête de méchant. T'as des acteurs, ils ont des gueules de méchants. De base, tu te dis c'est un méchant. Du coup, quand tu regardes ce mec qui n'a aucune raison de faire des actes méchants, et bah tu t'en balances en fait, parce que sur sa gueule c'est lié qu'il est méchant. Ça par exemple c'est un truc qui pourrait te sortir, et certains ça les sort. Regarde ça, ils font mais pourquoi il fait ça, il n'y a pas de logique. Ouais, mais en même temps il a une gueule de méchant, du coup pour 90% des gens ça va marcher. Ça a l'air tout con, à définir c'est tout con, à mettre en pratique c'est beaucoup plus complexe. Et il y en a, justement je vais rebondir dessus, tu parles des films, il y en a beaucoup qui jouent sur ça en fait, mais à contre-pied. Par exemple, alors je sais plus le nom du film, mais c'est avec Jason Statham qui joue un peu la babysitter. Et alors que souvent on voit Jason Statham comme quelqu'un d'action et tout, et ouais. Ça fait tellement un truc à contre-pied de le voir être un babysitter, d'être plus doux et tout, que voilà, il y en a certains leur a fait sortir du film un peu, parce que du coup on s'attend à ce que ça soit quelqu'un de bourrin un peu et tout. Et d'autres, voilà, ça les a fait marrer, quoi, parce que du coup, on voit deux facettes d'un personnage plutôt. Donc voilà, c'est vraiment ça qu'on peut voir en fait dans la suspension. C'est le fait qu'on croit quelque chose et que souvent, on va commencer à croire toujours que ce sera pareil dans tout le temps. Alors ça marche pas pour tout. Oui, ça marche. Si par exemple tu crois que la Terre est plate. Alors, ça rentre pas. Alors, j'ai vu une théorie. Merde. Moi, je dis un truc. Si la Terre est plate, qu'il y a le soleil au-dessus, qu'on a le réchauffement climatique, il suffit de retourner la Terre. Elle doit être froide en dessous, vu qu'il n'y a pas le soleil. C'est pratique pour pour ça qu'on. À ton avis, pourquoi est-ce qu'on garde des bières au frigo en creusant un trou? Voilà, pareil. Là, à la plage, pardon. Pour garder tes bières au froid, tu creuses un trou dans le sable. Même chose. Bref. Bon, bienvenue Mixturix Live. Spaghetti, que tu nous dis? Non, c'est des pizzas, mais pas mal. T'y es presque. Max, est-ce que tu peux m'envoyer le lien avec les 4 streams, s'il te plaît? Ouais, je te fais ça. Je veux bien que tu le mettes quelque part, ouais, parce que c'est pareil, ça je pourrais le balancer. Tu nous aimes? Qui es-tu? Parce que si tu nous aimes, c'est que tu nous connais. Plein d'amour sur vous. Donc. Est-ce que t'as des gens qui aiment comme ça? Est-ce que tu peux aimer de manière inconditionnelle? Bah je sais pas, il me dit spaghetti, je vous aime, plein d'amour sur vous. Ça se trouve il aime les spaghettis et je vous l'ai mis dans le... Il y a un channel, le lien multistream, je vous le mets dedans. Alors par contre, je reviens juste 2 petites secondes, je cherchais mon téléphone pour finaliser un truc. Là, je vais avoir Discord sur mon deuxième écran et il me demande l'authentification de facteur. Je reviens. Ah bien et propre.
Oh là oui, mon Dieu, je vois vos têtes. Bonjour. Qu'est-ce Oui, que je vois je ne bizarrement vous vos connais têtes. pas, mais je vous aime quand même. Ah, ça fait plaisir. Du coup, je t'ai mis le lien dans le chat pour voir les têtes de tout le monde. Il y a Je vais des faire la têtes même. pas mal, hein. Et il y en a d'autres qui sont un peu plus moches. Je dirais pas c'est qui. Je dirais qu'il y en a qui sont réussis, mais je dirais qu'ils sont pas tous là. Du coup, bon, je t'ai pas... Naki, dis-moi un film où tu penses que la suspension a été mise à son paroxysme. Donc vraiment à la plus grosse intensité possible. Interstellar. Bah, développe. Je dirais Interstellar parce que... Oui, non, mais oui. Je me prépare à développer, bien entendu. Alors, attends. La taverne... Alors du coup, je vous ai tous en double, c'est n'importe quoi. Au secours, c'est de la merde. C'est trop bien, il va Faut que chercher tu coupes les retours Interstellar sur Multistream. alors que je lui ai mis... Oui, non, 2 secondes, je suis en train d'essayer de faire mon truc. Ah mais non, c'est de la non, merde. c'est pas ça. Je lui ai mis une belle image sur mon live avec la réponse que je voulais. C'est pas grave. C'est pas... Non, vas-y, parle de... Oui, bah non, justement, là, j'allais le mettre dans les noms, justement. Alors, dans Interstellar, par exemple, il y a tout le plot twist du film, c'est qu'on arrive finalement à la fin à trouver un moyen d'avoir une équation pour transformer la gravité et pouvoir envoyer les gens dans l'espace. Qui est complètement con comme idée en soi. Tu te dis, mais non, la gravité, c'est absolu, on peut pas modifier ça. Mais au final, c'est la fin de l'histoire, donc du coup, ça dérange pas plus que ça parce que c'est pas un élément important du film en fait. C'est un élément qui est assez secondaire, même si c'est le but premier du film. C'est pas très clair ce que je dis, hein. Mais c'est le but premier du film, mais en même temps, c'est pas la raison pour laquelle on regarde le film. Donc du coup, je trouve que c'est pas trop grave de transgresser la réalité et ce genre de choses pour ça. Et aussi le coup du trou de verre qui est juste un moyen d'accéder à l'autre système qui nous permet d'avoir le film, mais c'est pas très important en fait. Pour moi, ça se tient pas trop mal quand même au niveau suspension consentie, parce que tu pars d'un truc réaliste, futuriste déjà, assez réaliste. Ils ont essayé de se caler à plusieurs théories, justement les théories des trous de verre, théorie des cordes, plusieurs théories de physique quantique, et ils ont tenté. Bon, ça marche pas extrêmement bien. Quand tu t'y connais un poil, tu te rends compte qu'il y a des trucs qui vont pas, mais c'est quand même pas si dégueu. Oh mon Dieu, t'as réapparu là sur mon écran. Attends, t'entends pas, Antama? Ah non, mais je parlais pas, t'inquiète. Non. Ah non, si, oui, t'es apparu en gros, ça fait bizarre. Ouais, j'ai C'est que t'es apparu d'un seul coup, là. Ouh, il m'a fait voir un peur. décalage de ouf. Alors du coup, est-ce que je suis le seul à avoir un gros truc bleu don't mute stream? Ouais, parce qu'il faut que tu le coupes toi-même, je crois. Oui, c'est ça, oui. Faut que tu c'est avec le soft, faut que tu puisses couper le stream, tu mets 7 halls, je crois, un truc dans le genre. Bon, voilà. C'est des Ouais. petits problèmes techniques qui arrivent. C'est la première fois qu'on fait tous les 4. Je connaissais tellement pas ce site, moi. Ah, moi non plus. Bah, bon, en plus, je l'ai découvert aujourd'hui. Du coup, le problème, en fait, c'est que plus on est nombreux à montrer l'image, c'est pour ça que j'ai arrêté de le faire, de ce stream, plus c'est dégueulasse, en fait. Parce que du coup, Oui, c'est vrai, Non, mais effectivement. moi, je cache mon retour avec que ma tête. Ça permet d'éviter d'avoir un truc dégueulasse. ouais, mais c'est ce que j'ai fait aussi, du coup. Sauf qu'attends. Ouais, le tien de retour, ouais, on devrait faire ça chacun, en fait. Non, mais c'est Max qui fait n'importe quoi. Ah, Ouais, faudrait que je mette la webcam uniquement en plein écran, en fait. Alors, attends. Comment je fais ça? Je vais essayer de faire ça. Euh, Ah, mais moi, me voir en plein écran, ça va me faire bizarre. Et la webcam. Du coup, Max, C'est ouf. toi, t'as pas un film, ou peut-être une série, pourquoi pas, où t'as vraiment la suspension consentie qui est à son paroxysme pour toi? Paroxysme. Oui, voilà. J'ai ça. Alors, attends, du coup, si je reprends l'idée du thème, c'est-à-dire qu'en gros, si j'ai bien compris, on te dit pas clairement que la personne, par exemple, c'est un méchant, mais ça se voit tellement sur sa tronche, en fait, qu'entre guillemets, tu te dis c'est pas possible, c'est forcément un méchant, quoi. Non, en fait, Donc, en gros, tu fais appel à, comment dire, à des... On va y arriver. ça, du coup, ça Vas-y, c'était un vas-y. exemple, ça, en fait. Mais par exemple, je vais te donner un exemple très simple qui est en plein écran sur mon live. C'est, par exemple, Star Wars. Le fait de croire que dans Oui. l'espace, il y a du bruit, quoi. Ça, c'est vraiment... On est dans la Ah suspension. oui.
C'est vraiment, Oui, d'accord. Oui, on met notre cerveau de côté par rapport à l'œuvre pour croire artistique, que... en fait. Oui, c'est vrai, oui. Donc là, on parle de la C'est-à-dire suspension consentie de la on est réalité. on est prêt à croire à des choses qui sont pas réelles juste pour se donner une immersion, notamment dans le cadre de Star Wars. C'est vraiment effectivement de la pure immersion. On a tellement l'habitude aujourd'hui. Enfin, c'est un peu Star Wars qui a un peu inauguré ça, de mettre du son dans l'espace. C'est vrai qu'aujourd'hui, effectivement, il y a plus de son dans les. Enfin, si t'as pas de son dans l'espace, ça fait bizarre. Et pourtant, la dernière fois, j'ai été voir un film au cinéma qui colle bien à la réalité. C'était Ad Astra. Où à un moment, dans Ad Astra, enfin, je vais pas trop spoiler, mais il y a un passage où ils sont sur la Lune et ils se bagarrent. Là, il y a aucun son. Et bizarrement, ils ont réussi à donner une ambiance assez trépidante, une ambiance d'action. Alors, t'as pas de son, t'as rien, quoi. C'est juste, en fait, tu vois les réactions des visages sur les personnages et tout. Et ils ont inversé, c'est-à-dire qu'ils ont complètement changé la polarité, qu'ils ont viré l'aspect sonore pour mettre tout sur l'aspect visuel. Et là-dessus, ils ont assez bien réussi leur coup. Donc oui, effectivement, c'est vrai que Star Wars, il est bien là-dessus. Suspension consentie de la réalité, moi j'en avais un, mais je sais pas si je le garde ou pas. Alors attends, je regarde par rapport En fait, toute histoire qu'on va te raconter va être comme ça, tu vois. Vraiment toute histoire, je veux dire, du conte pour enfants à Star Wars, si, dès que c'est... Ouais. Insaisissable. Dans Insaisissable, je sais pas si vous l'avez vu, c'est limite en fait des magiciens qui font des casses et des braquages. Tu te dis c'est juste pas possible tout ce qu'ils font, quoi. Il y a forcément quelque chose ils défendent complètement la réalité, mais pourtant t'as envie d'y croire tellement c'est super bien fait. Et t'as l'impression presque de croire que c'est magique, alors qu'en fait, ça ne l'est pas du tout. Ils ont tout simplement bien... c'est des effets de lumière, ils disparaissent au bon moment. Je sais pas si vous l'avez vu, il y en a eu un, il y en a eu deux. C'est une bande de magiciens qui fait des braquages, en fait. C'est pas et les mecs, ils jouent... Non, vas-y, continue. Ouais. T'as un casting de ouf, je sais plus qui joue dedans. Ouais, il y a pas mal de monde qui joue dedans. Mais du coup, c'est bien... Sur de la magie... c'est pas ceux avec même la scène hyper culte où il balance une carte et tout le monde la récupère. C'est ça. Exactement, voilà, c'est ça. Et t'as envie d'y croire à fond, tu te dis, tu sais très bien que c'est de la pure magie, mais tu te laisses embarquer dans le côté magique, en fait. Là, pour moi, tu laisses complètement la réalité, tu te laisses embarquer dans le truc, alors tu sais que les mecs, c'est juste des prestigiateurs, quoi. Dès que tu lis un bouquin, dès que tu regardes un film, dès que tu joues à un jeu, il y a une part comme ça, c'est obligé. Alors, attends, moi, on me dit, il y a Brunine qui me dit, après, c'est super subjectif, en fonction des croyances et des... Mais non, justement, c'est pas tant que ça subjectif. N'importe quelle œuvre que tu vas raconter qui est une fiction, n'importe quelle fiction, de manière générale, va avoir ça. Ce qui va te choquer, en fait, c'est quand tu vas sortir de ça. C'est quand quelque chose va pas marcher avec l'univers, quand il y a un problème de cohérence qui va te sortir. Justement, le coup de Legolas, là, c'est un exemple. Comme je donnais, là, le coup du mec qui se retrouve tout d'un coup avec Spider-Man alors qu'on est très loin de ça, c'est précisément ça. Quand tu as des règles, en fait, à chaque fois que tu as une fiction, tu vas avoir des règles qui vont être établies soit en basant sur tes clichés, c'est-à-dire voilà la gueule de méchant pour le méchant, je sais pas moi, la casquette et le jogging pour la racaille, bref, ça tape sur tous tes clichés possibles et imaginables. Voilà, soit tu vas avoir, et souvent c'est un mix des deux, soit tu vas avoir une explication, une genèse d'un personnage. Tu prends Captain America par exemple, t'as un moment où on le voit, voilà, en 40, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'il devient Captain America très rapidement. Ça permet d'avoir une genèse de personnage qui permet d'être cohérent. Si tout d'un coup, dans une phrase, il va te raconter qu'en fait, il vient comment elle s'appelle la planète de Superman, je l'ai mangé, de Krypton, et du coup, là, t'as un problème, tu vois. Et là, t'as un choc. Harry Potter, alors, le mec en peignoir me dit, Harry Potter le fait très bien parce qu'il te structure un monde relativement vraisemblable. Par exemple, Le Seigneur des Anneaux aussi, bon, il y a les bouquins aussi derrière dans les deux cas. Justement, c'est ça. Il te présente un monde. T'as toute une phase, surtout dans le 1, qui est énorme, où ils passent leur temps à te présenter un monde assez gigantesque, quoi. Alors, Brunanind, pour les films de SF, les scientifiques crient au scandale alors que le gars lambda ne verrait pas que c'est pas cohérent. Oui, bien sûr, mais de toute façon, leur but, ça dépend en fait. Après, leur but va être de cibler aussi leur public, quoi. Mais c'est logique que c'est compliqué pour un truc où on maîtrise pas tout, on n'a pas toutes les connaissances, de faire un truc cohérent. Avec les connaissances. Moi, ce qui me dérange le plus, justement, avec le coup du scientifique qui va avoir une erreur et le connard lambda qui va pas s'en rendre compte, c'est que des fois, ils vont faire des tout petits détails qui vont changer, et à la limite, ça peut passer, ou ils vont tout changer et ça va passer. Mais des fois, ils vont essayer de se calquer à la réalité, mais faire un truc entre les deux. Et ça va être n'importe quoi, en fait. Et c'est à ce moment-là, le truc gênant. C'est un peu l'équivalent de l'Uncanny Valley pour les robots. Je sais pas si vous connaissez ce concept.
Non. En fait, un humanoïde, s'il ressemble pas du tout à un humain, bah, ça va pas être dérangeant. S'il ressemble très pour très à un humain, ça va pas être dérangeant. Mais s'il ressemble presque à un humain, mais qu'il y a une légère problème, le fait que les robots n'aient pas d'âme, par exemple, qu'on voit physiquement qu'ils émanent rien, ça va être dérangeant. Et je pense que la suspension, je vais dire juste suspension, j'ai la flemme. La suspension, c'est un peu pareil. Si c'est vraiment très proche, mais qu'on voit l'erreur, ça va pas marcher. Alors que si c'est très loin ou très proche, ça va fonctionner. De mon point de vue, en tout cas. Après, il y a plusieurs trucs. Par exemple, pour Star Wars, bon, à l'époque, ils savaient pas qu'il y avait pas de bruit dans l'espace et tout, donc c'est passé. Et du coup, années 80, bien sûr que si. Ah bah alors du coup, avec les ondes mécaniques, c'est pas du tout. Parce que c'est pas le bon principe. C'est pas le principe du scientisme dans les films. C'est le principe. Là, Star Wars, il te raconte une histoire, il te raconte un conte. Ils partent. Il commence déjà tout simplement par, comme disait années 70, pardon, excuse-moi, Brunhilde. Comme disait le mec en peignoir, c'est avec lui que je discutais. Et pour le coup, il s'y connaît très très bien en cinéma. D'ailleurs, si t'as des trucs à rajouter, n'hésite pas. Mais en gros, ça commence par dans un. Il y a très très longtemps, dans une galaxie très très lointaine, tu vois. Bah là c'est bon, ça te pose un monde qui est distant, qui est lointain. On s'en fout en fait de la véracité historique. Je veux dire, il y a quand même des mecs qui avec des pouvoirs magiques te calent une poigne, te calent des trucs dans le genre. Donc si tu veux, on est sur un bail qui est fantasmé, qui est fantastique. Bref, c'est complètement de la fiction, ça se veut pas sérieux. T'as pas besoin d'avoir une suspension consentie de crédulité dans une émission scientifique par exemple. Sauf, des fois, ils vont te le dire. Imaginez, tu vois, ils vont commencer par imaginer un monde où. Et là, ils vont te parler genre de Mars et des différentes colonisations de Mars et différentes manières techniques pour coloniser Mars. Là, du coup, ils vont t'envoyer. Ils vont te créer un instant T où ils commencent une histoire et ils vont te la finir, tu vois. Et dans un film comme Star Wars et tout, c'est pas le problème. La suspension consentie, elle marche à peu près tout le temps. Enfin, elle est présente. On est obligé, en fait, quand tu regardes un film, t'es obligé de te mettre d'un côté à dire, ok, bah, ça part comme ça pour ce monde-là et voilà. T'as pas vraiment le choix en vrai. C'est dès que t'es dans un film qui n'est pas un documentaire, normalement. Alors pour le documentaire, je veux bien, Coco, que tu me précises ça, mais. Bah après, c'est peut-être la différence aussi entre le fantastique et la science-fiction. La science-fiction, ça va vraiment chercher quelque chose de réaliste. Le fantastique, dans le monde de Narnia, t'as un lampadaire qui est planté en plein milieu d'une forêt et t'as du mal à croire qu'un lampadaire ça pousse tout seul. Oui, mais ça dérange pas. Moi, ça m'a toujours choqué au début. Oui, voilà, parce que c'est du fantastique. Donc, du coup, Toi, t'es choqué par ça, effectivement, parce que on a chacun une manière d'être critique aussi et de se plonger dans un film. Tu sais, il y a des films, des fois, tu rentres pas. C'est vraiment, on me dit, c'est vraiment un principe de la fiction. Oui, c'est même une des bases pour moi de la fiction. Tu prends, je sais pas moi, comment elle s'appelle, Enkidu et Gilgamesh, qui est c'est la toute première saga qu'on connaisse avant la Bible. D'ailleurs, plein de moments de ce truc-là ont été récupérés dans la Bible. C'est les Mésopotamie. Et bah voilà, déjà là, t'as un monde qui t'est décrit, t'as tout un truc, et déjà, bah, t'es obligé, quand tu vois ce qui se passe, ce qui arrive à Enkidu et à son camarade, enfin Gilgamesh et à son camarade Enkidu plutôt, t'as plein de trucs énormes qui leur arrivent, qui sont complètement fous. Les mecs, c'est quasiment des demi-dieux. Il y a un moment, t'es obligé quand tu le lis. C'est comme quand tu lis l'Iliade ou l'Odyssée, c'est pareil, t'es emmené en fait. Donc t'as deux choix quoi. Soit t'arrives en disant c'est pas possible, dans ce cas tu profites de rien. C'est comme, est-ce que l'un d'entre vous a déjà fait du combat à l'épée, par exemple? Oui. Ou du tir à l'arme à feu? Enfin, du kendo. Quoi. Réel ou virtuel? Oh bah réel, je parle réel. Je veux dire, j'entends du airsoft, du tir en stand de tir, du combat, de la reconstitution historique, choses comme ça. Bah, quand t'as fait un peu de combat, même de l'escrime, quand t'as fait un peu de combat, tu vois bien que la plupart des scènes de combat dans les films, elles sont hyper scriptées. Et c'est sûr, moi quand j'ai commencé l'escrime, j'avais 11 ans. Quand j'ai commencé l'escrime, je regardais des trucs, je fais putain, c'est pas possible, les distances sont pas respectées, enfin ça rimait à rien, tu vois, les combats. Et j'étais hyper critique, et du coup je rentrais plus dans aucun film. Puis au bout d'un moment, tu fais ok, très bien, laisse tomber, on va regarder pour le côté esthétique. Et tu te retrouves à avoir des trucs qui sont comme 300 par exemple, qui sont esthétiquement assez magnifiques, quoi. Alors moi, tu vois, c'est l'inverse par contre. C'est à partir du moment où j'ai commencé à combattre à l'épée que je me suis rendu compte que c'était de la merde. Et vraiment, là, ça me dérange complètement de regarder des combats comme les combats de Game of Thrones où tout le monde est en train de dire Jon Snow, il est génial, le mec sait pas se battre, il donne des ouvertures tout le temps. Je pleure quand je le vois se battre en fait. Oui, mais ça passe, tu vois, moi ça m'est passé ce truc-là. Maintenant je m'en fous, tu vois, je regarde ça comme un. Ouais, comme une. Ouais, mais parce que t'as un regard critique parce que t'as pratiqué le truc, quoi. C'est comme, je suppose. Le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est
moi je suis informaticien. Quand je vois à la télévision ou même dans des séries ou par exemple les experts, genre par exemple, vas-y Gérard, fais un zoom sur la photo et tu vois que le mec il tape sur le clavier. Vas-y, fais une recherche et tu vois le mec il est tout le temps en train de taper sur un clavier. Je vais te dire putain, on est en 2019, il y a une souris gars, ça sert à quelque chose. Tu dis tout le monde regarde le film ou la série, il fait bon, on s'en fout, c'est pas grave, il tape sur son clavier, vas-y, ok. Mais bon, effectivement, quand toi tu te fais partie du secteur et que tu regardes le truc, tu te dis c'est de la merde, qu'est-ce qu'il fait là? C'est quoi cette connerie? Mais au final, tu finis par éteindre ton cerveau et te dire bon bah c'est pas grave, le mec Voilà. en fait qui a pondu le truc, il s'en fout quoi. Mais bon, moi je suis plus critique. Alors j'imagine les mecs qui sont flics ou les gars qui bossent, tu sais, à la CIA et qui connaissent par cœur les trucs, qui doivent regarder les films à la télé. Mais qu'est-ce qu'il raconte comme connerie? Non, mais il y a un stade, tu vois, toi tu te dis, bon, Oui. bah, je m'en fous, et puis tu regardes quand même, et tu t'arrives quand même Exactement. à t'intégrer. Moi, je sais qu'au moment où j'ai commencé à me battre, et pourtant maintenant, tu vois, bon, j'ai fait de la MHE, enfin bon, bref, ce qui est combat, on va dire à l'arme blanche, je commence un tout petit peu à gérer, je fais de l'archéologie expérimentale et du combat, du coup, en gaulois pour le coup. Et ben, là-dessus, maintenant, quand je regarde des combats, même quand je regarde les Gaulois et tout, il n'y a pas un seul film où tu as un Gaulois qui est correct. Enfin, je sais pas, peut-être que Brunelin peut me donner un film où il y a un Gaulois qui passe bien, mais clairement, j'en connais pas. Et si, il y a des documentaires, des choses comme ça, mais sinon. Dans Rome, à la limite, des fois. Bah, Enfin, non, le Ah, ils peu de sont- Gaulois qu'on voit dans Rome. bah, ça fait de très bons germains. C'est ce qu'on dit en blaguant. Astérix mais non, Obélix. Et j'arrive Ouais, toujours parfait. pas à voir votre son, en fait. Donc, du coup, je suis en train de parler tout seul. Ah, tu nous entends pas? Si, tu nous entends quand on répond. Si, je vous entends, mais pas le- j'arrive pas à Là, voir tu le captes retour. pas le son dans le. Il faut que tu paramètres pour que t'aies l'audio du bureau sur ton site OBS. Brunelin qui me déverse un X, il est parfait. Attendez, sur X avec Christophe Lambert. Top. Ouais, ou Astérix, à la limite. Ah bah, top. Ouais. Ouais, Ouais, mais ouais, peut-être ouais. que Rome, à la rigueur, faut voir. Peut-être que Rome, ça respecte peut-être un peu plus. On les voit vite fait, en fait. Donc, c'est pour Bah. ça aussi que ça joue. Ils font moins d'erreurs. Dans la série, ce que disaient mes profs par rapport à ça, c'était que Rome était très bien pour l'aspect de la ville en elle-même. Juste ça. Rien que la l'aspect de la ville. cinécénie. Ouais, voilà, côté plein de bois, plein de constructions en bois, un tas de baraques qui s'entreposent les unes sur les autres, un peu dégueulasses. Tu sens que ça peut brûler à la seconde, quoi. C'est vrai, Bonnie, il n'y a pas beaucoup de films sur les Gaulois, effectivement. Et voilà, et du coup, c'est sûr que quand tu commences un truc comme ça, t'es hyper choqué, et puis au bout d'un moment, bah, tu regardes l'aigle de la 9ème Légion en étant super heureux, tu vois, tu t'en fous, tu t'amuses. Bon, il est nul à chier, hein, quoi qu'il arrive, mais tu passes au-dessus de ça, tu vois. Tu imagines qu'un mec qui fait du tir, il va avoir que il n'y a pas deux flics dans une série de flics qui tirent correctement, qui tiennent correctement leurs armes, tu vois. Ah oui, ça va être assez drôle, je pense. Ouais, je pense aussi. Ouais. Bah, c'est parce que. Bon, vas-y. Pardon, juste, peut-être que tu veux conclure un peu là-dessus, mais c'est parce que Oui, quand tu crées un film, et le mec, enfin, mon super homme en peignoir, monsieur, pourra me contredire si j'ai tort, mais pour moi, c'est aussi que les mecs, ils veulent voir en permanence, ils veulent essayer de pouvoir, comment dire, toucher le public le plus large possible. Oui, Du coup, ils vont créer un monde extrêmement bateau, extrêmement large. Si 80% de la population ne comprend pas que tu ne hackes pas juste en tapant sur ton clavier, que tu as besoin de ta souris, et ben, si tu veux, ils s'en foutent, ça fait 80% de contents. Le truc, c'est qu'il faudrait éviter de faire un film avec du combat à l'épée, du hack, du tir, de la police scientifique. Du coup, là, c'est la merde, mais Ouais, de cumuler, en fait, tout. ouais, quand tu cumules trop, j'imagine que ça doit être compliqué. T'en as toujours un qui est pas content. De toute façon, quoi que tu fasses, t'en as toujours un qui est pas content. Oui, c'est ça. Bah, le 1 qui est pas content, c'est souvent moi. Moi, maintenant, je m'en fous. Je m'en contrefous. Bah, c'est ça. Si c'est esthétique, c'est pas le but en fait de faire un combat réaliste dans un film. Par exemple, pour parler de combat, Non, je pense que c'est pas. c'est de faire un truc esthétique. C'est pareil, tu comprends le message du mec qui hack quand il tape sur son clavier comme un frénétique personnage, tu vois. Ok, tu comprends qu'il hack, l'action est comprise en fait. C'est sûr, toi, Oui, c'est ça. tu connais, tu vas tilter, mais. Après, t'as des séries comme Mister Robot qui, elles, sont peut-être un peu plus réalistes. Et là, c'est parce que le thème de base veut parler du hacking et essaye de coller au plus près de la réalité du hacking. Donc là, du coup, comme il s'adresse à un public assez spécifique, d'ailleurs, bizarrement, ça a été vraiment diffusé de manière assez spécifique. Là, ils se disent, bon, on va essayer de pas trop raconter de conneries, quoi. Et c'est vrai que souvent, maintenant, c'est vrai que dans les séries, dans la fiction ou même dans n'importe quel truc, souvent c'est du mainstream, quoi. Les mecs, ils veulent toucher un plus grand nombre, mais ils se disent, si on commence à faire trop réaliste, ça va pas le faire, quoi. Exactement. Je pense même que ils font bien de pas se dire réaliste, tu vois.
Je pense aussi, ouais, c'est pas plus mal. Bah, ça serait chiant si on PUBG, on mourrait toutes les deux. Il y a quand même des trucs, tu vois, qui me saoulent un peu quand même, faut avouer. Genre, quand tu vois que t'as un film qui se veut un tantinet réaliste ou qui te présente, voilà, à l'époque, je sais pas moi, de la guerre des Gaules par exemple, ou qui te présente, je sais pas moi, les campagnes contre les Pictes, tout le bordel là, qui présente ça, ben, c'est quand même con. Il pourrait demander à un pauvre étudiant en archéologie qui voit à peu près à quoi ça ressemble, ce serait déjà vachement plus réaliste, tu vois. On a tourné un film, justement, Brunine en parlait, au Caire, donc c'est une structure qui a fermé maintenant, où on a tourné un film, et les mecs, ils savaient pas à quoi ressemblaient des Gaulois, ils savaient pas à quoi vraiment ressemblaient des Romains. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à des troupes de reconstitution de leur faire leurs figurants. Bah, c'était parfait, tu vois, nous on était là, on avait nos costumes gaulois, qui étaient pas parfait, évidemment, c'est compliqué chez les Gaulois, mais bon, pour résumer, on avait évidemment des costumes déjà tout prêts, on était globalement moins chers, on avait des connaissances. Et on avait des connaissances, donc on leur a présenté des Gaulois, somme toute très corrects. Et pareil pour les Romains. Oui, parce que est-ce que c'était un film, c'était plus de la reconstitution, ou c'était vraiment une histoire vraiment un mix des deux. Il y avait une histoire. En fait, c'est un court métrage. Pour le coup, ça dure 13 ou 15 minutes. Et le principe était de relater un fait historique. La bataille des Vénètes qui s'est passée qui a opposé les forces de Jules César et les forces, la coalition armoricaine, si tu veux, dont des Vénètes. Et il n'y a pas vraiment eu. Enfin, si c'était après, mais ça n'en parle pas. Ça parle vraiment de la bataille qui est une bataille navale, en fait. Où, en gros, pour résumer rapidement, les Gaulois sont plus nombreux, ils sont dans chez eux, dans leur mer qu'ils connaissent bien, tu vois. Ils sont sûrs quasiment de la victoire, seulement ils ont des navires à voile, ils n'ont pas de rames sur un navire. Et les Romains, eux, ils ont des navires à rames. Le problème qui se passe, c'est que pourtant en Bretagne, il n'y en a pas beaucoup des moments où il n'y a pas de vent, mais là, il n'y a pas de vent. Du coup, ils se retrouvent avec leurs bateaux, les Gaulois sont avec leurs bateaux coincés, et les Romains, du coup, font pas de quartier, quoi, en gros. Donc c'est une grosse défaite, et puis c'est complètement con, là, c'est vraiment les dieux ont pas voulu, quoi. Rien à dire. Mais du coup, voilà, là, tout n'était pas parfait, notamment le jeu des acteurs, qu'on peut peut-être un peu critiquer, parce que c'était pas foufou. Mais derrière, oui, au niveau figuration, au niveau des troupiers qui traînaient par là, c'était bon, tu vois. Mais après, tu sais quel public c'était la cible, enfin dire, je reprends le truc un peu que parfois on n'aime pas trop dans le milieu artistique, la cible marketing était laquelle? C'est peut-être ça, en fait, qui fait jouer, savoir s'il faut voir quelque chose de réaliste ou pas réaliste. Alors c'était un film qui était publié en salle, dans la salle propre, c'était en 4D, c'était la salle propre du musée, en lui-même. D'accord, donc tu avais déjà un public qui était déjà averti. Voilà, qui était venu voir, en fait... je vais me faire atomiser, quoi. Voilà, le public était venu voir le parc, en fait. Voilà, donc du coup, ils ont fait déjà 2 salles avec du néolithique jusqu'au Gaulois, et ça finissait par une sorte d'apothéose avec le film et les sièges qui bougent et compagnie, tu vois. Le mec en plein mais quoi? Après, si le film... je vais essayer un truc, dites-moi si vous avez de l'écho. Écho. Est-ce que ça marche mieux comme ça? Économie de marché. Non, il n'y a pas d'ailleurs. Et collaboration. Et collabore. Non, ça a l'air d'être bon. Non, il n'y a pas d'écho. Bon, j'ai pas réussi à corriger, j'ai mis sur mon haut-parleur. Du coup, le mec en peignoir me dit après si le film lui-même se présente comme réaliste ou proche de la réalité de l'époque dans laquelle il se présente. Bref, en gros, si le film se veut réaliste, c'est évident que les gens qui s'y connaissent vont les attendre au tournant. Bah évidemment, ça c'est évident, et ils ont pas intérêt à chier dans la colle, quoi. C'est clair. Pour le coup, tu fais pas un film sur la Seconde Guerre mondiale, vraiment axé Seconde Guerre mondiale, sans bien préparer en amont, quoi. Ou alors tu précises, tu vois, c'est Inglourious Bastard, non? Où ça se passe en fait quelques années après la guerre, si j'ai bien compris. Je sais plus exactement. Non, du tout. Et c'est alternatif parce qu'il bute Hitler. Et voilà, pardon. Et du coup, t'es vraiment dans un monde délirant où t'as ces mecs qui viennent tabasser du nazi, couper des scalps de nazis. Là, c'est délirant, donc ça part dans une esthétique qui est Seconde Guerre mondiale, un climat qui est Seconde Guerre mondiale, mais ça part complètement ailleurs et on est emporté petit à petit complètement là-dedans, quoi. Ah bon, je pense qu'on a pas mal causé de ça quand même. Oui. Bah c'était bien, on a eu des idées assez diverses. Hein. Enfin, voilà, on a pu... Je t'avoue que quand j'ai vu le thème au début, je savais pas du tout justement de quoi ça allait parler. Je l'avais pas du tout. En fait, c'est tout con, mais ça choque quand ça ressort. En gros, c'est ce qui se passe. Ouais. Quand t'as un truc qui quitte ça, qui quitte cette suspension constante de crédulité, t'es hyper choqué. En gros.